Hello tout le monde, c'est Colépi pour No Liking Trading. On se retrouve pour la petite vidéo analyse midweek, donc sous un big soleil là, même à Lille il fait beau carrément. Donc au programme comme d'habitude, les grosses capitalisations, donc Bitcoin, Ethereum, et ensuite on passera aux alts que vous m'avez demandé sur le Discord. On va commencer directement avec une analyse du graphique du BTC comme d'habitude. Donc très simplement, ce qu'on peut voir, c'est on a eu un rejet déjà sur cette monthly open. Donc comme je vous dis toujours, à noter vos monthly open, weekly open, toutes ces choses-là. Donc là, la weekly open, elle est pas correcte, il me semble. Je vais rectifier ça tout de suite. Mais en tout cas, à noter tous ces points, c'est évidemment extrêmement important. Hop, je vais mettre à l'œil open, ok, impeccable. Donc je vais me remettre en 4 heures. Donc vous voyez qu'on a eu un super rejet sur la monthly open, donc comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas de la noter, très important à noter. Donc les points, on va dire, assez importants dans les prochaines heures, c'est du coup forcément le niveau à passer, la monthly open, et le deuxième niveau extrêmement intéressant, c'est cette weekly open. Donc la weekly open qui s'est effectuée ici, et cette bougie du coup H4 le 22 mars à 1h du matin pour être précis, elle a causé énormément de gap parce qu'elle a beaucoup de momentum. Donc vous voyez entre, hop, je vais prendre des petits trucs, entre ici et, hop, et ici, hop non, et ici, c'est du gap. Hop, je vais la noter. Donc là, il reste pas mal de gap à combler. Et ça pourrait être extrêmement intéressant d'essayer de chercher une entrée acheteuse ici, dans le sens où la tendance de fond est haussière. Donc vous voyez, on a bien des creux, des sommets de plus en plus haut. Et on aimerait évidemment voir conserver ce creux plus haut que le précédent, donc ici, ici. On aimerait le voir conserver. Donc si on veut trader avec la tendance, le plus intelligent à mon sens, ça serait d'attendre de combler ce gap et ensuite espérer une continuation haussière. Et ça pourrait faire un très bon trade. Donc surtout que les invalidations sont relativement claires, ça me paraît être un mouvement intéressant à jouer. Donc au niveau du point, des deux points importants plutôt au-dessus, donc du coup dans un premier temps la monthly open qui pour l'instant a servi pour être rejetée, et on a ensuite les 45 000 dont on s'est servi ici en tant que résistance, ici en tant que résistance, et ici également. Donc ça en fait un point relativement important, et au-dessus, ce sera les 46 160, enfin les 46 000, 47 000, donc là c'est vraiment le gros nœud de volume. Donc on s'était on avait déjà regardé à ce niveau-là, mais si je prends le volume profile, donc du coup normalement ça doit être là-dedans, et on va mettre en visible range, et là vous voyez c'est le niveau le plus important depuis un petit moment, depuis du coup septembre, août 2021. C'est le gros nœud de volume qu'il y a ici qui est extrêmement important à suivre et qui sera très certainement compliqué à passer. Donc au-dessus, ça sera déjà un peu plus... On aura déjà une plus claire tendance qui se sera installée, si on arrive à passer du coup au-dessus de ces 46 000. Mais pour le moment, ça reste relativement incertain. On est dans l'absolu dans un range. Donc vous voyez, si je me mets sur un graphique complètement neutre, on va prendre celui-ci. Hop, je vais tout supprimer étant donné que je m'en sers pas, je vais désactiver ça. Mais assez simplement, on se prend pas trop la tête, c'est un gros range dans lequel on est actuellement, donc on pourrait le dessiner comme ça. Hop, range, donc vous voyez, très simplement, on va éviter de chercher des achats sur la partie haute, donc on va éviter de chercher des achats ici, et on va éviter de chercher des ventes ici. Essayez d'être rationnel, essayez de garder votre psychologie intacte face aux différents intervenants du marché, notamment sur Twitter, qui sont over bullish ou over bearish, pardon. Assez simplement, tout ce qu'on voit, c'est on est dans un range, donc, à savoir borne haute 45 000, borne basse 35 000. Point. C'est pas plus compliqué que ça, essayez de rester pragmatique. Rester pragmatique, je pense que c'est le mot. On va maintenant passer à l'Ethereum, donc Ethereum qui a entièrement complété du coup ce gap, ce que je trouve toujours intéressant. N'oubliez pas, essayez d'annoter vos FVG, donc au même titre que Monthly Open, que toutes ces choses-là, ça reste des points très intéressants à marquer. Donc l'Ethereum, ce qu'il faut voir, c'est que pour le moment, on n'arrive pas à s'outrepasser de ce niveau des 3050 $. Donc on a buté dessus, on a vraiment rejeté quasiment parfaitement, donc les mèches sont quasiment au même point. La tendance de fond est toujours haussière, donc à savoir, on a un creux ici, un sommet ici, on a un petit creux ici, je sais pas
je le considérais pas forcément comme relevant, mais c'est quand même à noter. Donc, ce qui peut être intéressant évidemment, c'est dans le cas où on arrive à s'outrepasser de ce niveau, il y a de très fortes chances quand même pour qu'on aille rejoindre les 3200 par la suite. Donc les 3200 qui sont pardon, un niveau extrêmement important, étant donné que, comme le BTC c'est 45K, c'est un niveau qu'on a beaucoup travaillé, donc ici, c'est le niveau qui est le plus important sur Ethereum. Et également, par le au-dessus, on a la grosse FVG. Donc ce qui est extrêmement intéressant, je trouve avec Ethereum ici, c'est qu'on pourrait, complètement, donc je suis pas, j'essaye d'avoir le moins de biais possible, mais je me dis que si on rejoint ce niveau de FVG, donc Fair Value Gap, qu'on le comble, donc qu'on reste un petit moment là sur ces niveaux, ça pourrait donner beaucoup d'opium bullish aux intervenants. Donc au même titre que par exemple en 2018 où on avait eu je vais descendre un petit peu. On a vu la période de bull run jusqu'au 20K. On avait corrigé déjà très violemment et on avait eu un deuxième sommet. Donc j'ai plus les valeurs en tête, faudrait que je prenne le graphique de BTC. Mais en 2018, c'est globalement ce qui s'est passé. Hop, BTC USD, TradingView, hop. Normalement, hop, je vais remonter en 2018. Et donc vous voyez, on a eu le premier gros crash, donc là on a eu grosse tendance baissière, et on est remonté donc quand même pas mal, hein. Si je prends le mètre, on a fait un x2 quand même, enfin presque un x2, donc ça pourrait être intéressant ce genre de configuration, donc à garder en tête, c'est une possibilité que je garde on va dire. Sur Ethereum ça serait évidemment extrêmement intéressant de voir se profiler ce type de scénario, mais pour le moment on a quand même quelques zones à passer, donc notamment le niveau des 3400-3200, et ensuite du coup à la baisse, il n'y a pas grand chose de plus à signaler. Il y a toujours ce gros niveau des 2500 qui tient pour le moment, qui reste très solide, et moi en dessous du coup il y a toujours le niveau où mes ordres attendent sagement, donc pour le moment je perds pas espoir à ce niveau-là, les 2000-1800 me paraissent encore jouables, ça me paraît encore possible qu'on aille rejoindre ces niveaux, et surtout là je pense qu'on aurait une vraie capitulation, et ça pourrait être très intéressant de racheter ces niveaux. 2000-1800$, ça me paraît être un prix vraiment abordable pour de l'Ethereum, sachant que je ne veux pas vous refaire un speech sur son potentiel dans les prochaines années, vous vous faites votre avis dessus, mais en tout cas, au niveau graphique, les 2000-1800 m'intéressent toujours autant. Donc très rapidement, du coup, le graphique Ethereum BTC qui se montre toujours assez intéressant, en fait, qui a une très franche tendance haussière, en tout cas en H4, donc avec des beaux sommets, des beaux creux plus hauts que les précédents. Par contre, on a très clairement buté sur ce niveau sur lequel on avait déjà buté, donc le niveau des 71 000, c'est très clair qu'on a eu un rejet, en tout cas pour le moment, donc on reste dans une tendance haussière, donc c'est vraiment possible qu'on aille le rechercher, mais en tout cas on a très franchement buté dessus, en tout cas à l'heure actuelle. Le niveau évidemment qui est très important à franchir, du coup c'est les 71 000, et le niveau qu'on aimerait voir conserver c'est les 65 000, 64 900, c'est ce niveau, on est dans ce range en fait, hein, c'est simplement avec, ici on a eu une belle déviation, mais pour le moment on reste bloqué dans toute cette partie. On va maintenant passer aux algues que vous m'avez demandé sur le Discord No Liking Trading, donc évidemment, si vous n'avez pas encore rejoint le Discord, je vous invite à le rejoindre, vous trouverez le lien dans la description. Donc Avax, que je trouve relativement propre graphiquement pour le moment, donc on arrive quand même sur la partie haute, donc on a notamment ce gros point au 96, donc vous voyez qu'on l'a énormément travaillé, donc là on l'a travaillé ici, on l'a travaillé ici, on l'a travaillé ici, et on l'a retravaillé ici. Donc c'est le très gros point, le point qui risque de servir de rejet. Donc c'est pour ça que je le surveille particulièrement. Et autre chose assez intéressante, donc si je me mets en 4 heures et que je mets moyenne mobile, on est repassé en dessous. Mais est-ce que ça veut dire c'est bon, la tendance elle a changé, on va à 0? Non. On a dans un premier temps ce gros nœud ici qui est au même endroit que ce niveau, donc qui a déjà servi de support, mais surtout on a comblé quand même une large majorité du gap. Donc là vous voyez je peux tracer un trait, les deux touchent quasiment. Donc ça pourrait être intéressant que le HL soit marqué du coup ici. Hop, le HL soit marqué ici, qu'on vienne faire une expansion au minimum jusqu'aux 96$. En tout cas, si j'étais long, c'est là que je prendrais mes profits. Donc à l'inverse, à la baisse, on a surtout ce gros niveau des 66$, pas grand chose à dire, donc on a un peu de gap qui s'est créé ici parce qu'il y avait beaucoup de momentum, mais c'est surtout les 66$ cas échéant, je pense.
La deuxième alt qui vous a pas mal intéressé, du coup, c'est le HTR, donc un coin que vous me demandez relativement rarement, donc c'est pour ça que j'ai décidé de passer dessus. Assez pragmatiquement, on va dire, assez simplement, le niveau là des 59-60 centimes de dollars, il a été pas mal travaillé, donc notamment ici. Ici, on a une mèche, ici, on l'a travaillé, ici, on l'a travaillé en tant que support, et là, c'est exactement le moment où on est dessus. Donc ça va vraiment être le niveau important à passer. On avait rejeté aussi ici, on l'a travaillé en tant que support ici. C'est vraiment le niveau le plus important à passer pour le moment. Donc si on a une belle clôture daily, donc le champ daily, si on a une belle clôture daily au-dessus, donc évidemment faire attention au fake out. Donc le risque est relativement mesuré parce que votre invalidation elle est claire, c'est on repasse sous ce niveau des 60 centimes de dollars et c'est notre invalidation. Donc vous pouvez avoir un plan très très clean, après prenant en compte qu'on a pas mal de mal au niveau des alts, au niveau d'une majorité des alts plutôt. En target qui pourrait être intéressante, il y a très très simplement le reste de cette FVG qui traîne ici dans un premier temps. Hop, donc là on va le mettre en FVG. Là vous voyez c'est un gap qui demande encore à potentiellement être comblé, donc ça pourrait être intéressant de se mettre une target, bah, vous voyez en plus il y a un seuil psychologique des 1$. Et si vous voulez la jouer plus safe, en sachant que vous avez une invalidation relativement claire, je pense que j'aurais pris des profits sur ces niveaux aussi des 80. Donc vous pouvez avoir des TP très très clairs, donc typiquement 80 et 1$. Donc ça évidemment c'est si vous pensez que la large majorité du marché va monter. N'oubliez pas que sans le BTC qui pump un peu plus clairement que ça, si le BTC là fake out, si le BTC la rejette et on repart vers des plus bas, l'HTR partira vers des plus bas avec. Donc évidemment ça à prendre en compte, mais l'invalidation me semble plutôt claire. Voilà pour aujourd'hui l'équipe, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement, c'est toujours hyper important pour soutenir la chaîne. Je vous invite également, encore une fois, à rejoindre le Discord No Liking Trading dont vous trouverez le lien dans la description. Et pour terminer, notre partenaire officiel pour trader les crypto-monnaies, c'est Bybit, et vous trouverez un lien de parrainage dans la description. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne après-midi, et surtout un bon trading. Salut!